Moins 2 degrés à Marseille ce matin, pendant que Paris affiche 4 degrés. Vous avez bien entendu. La cité phocéenne plus froide que la capitale. Votre ville est-elle concernée par les pluies intenses et les coups de vent qui arrivent ce week-end? Actuellement, Météo France maintient 12 départements en vigilance jaune pour pluie, inondations et vents violents. Plus de 8 millions de personnes potentiellement impactées. Dans les 3 prochaines minutes, je vous donne les horaires précis pour Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lille. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant. Je vous prépare une prévision personnalisée pour demain. Alors, commençons par les faits. Paris, actuellement 4 degrés sous un ciel totalement bouché. Demain matin, 3 degrés avec de la bruine. Samedi, 6 degrés, mais attention, la pluie s'intensifie à partir de 14 heures. Lyon, vous êtes à 5 degrés ce matin avec quelques éclaircies. Demain, 8 degrés. Le week-end, vous montez à 10, mais les averses arrivent dimanche matin vers 9 heures. Marseille, cette fraîcheur inhabituelle de 2 degrés va céder la place à 7 degrés demain, puis 12 degrés samedi avec un Mistral qui faiblit enfin. Toulouse, 7 degrés actuellement, demain 9. Mais voici ce qui m'inquiète pour vous. Samedi après-midi, les précipitations deviennent continues et potentiellement intenses. Bordeaux, 6 degrés ce vendredi, demain 8. Ce week-end, les cumuls de pluie pourraient atteindre 40 à 50 mm. Et Lille, vous restez coincé dans la grisaille à 3 degrés aujourd'hui, 4 demain, et ce N est que lundi que vous reverrez peut-être un peu de soleil. Mais attendez de voir ce qui se prépare pour la semaine prochaine. Les modèles montrent quelque chose d'intéressant à partir de mercredi. J'y reviendrai dans quelques minutes. La situation actuelle mérite qu'on s'y attarde. Nous sommes sous l'influence d'un flux zonal D-Ouest très actif. Une succession de perturbations atlantiques traverse l'Hexagone sans discontinuer depuis maintenant 3 semaines. Le modèle Aromé de Météo France et le modèle européen ECMWF convergent sur la tendance générale, mais divergeant encore sur les intensités précises pour dimanche. Cette différence est cruciale pour le sud-ouest. Selon Arome, Toulouse pourrait recevoir jusqu'à 60 mm en 24 heures. l'ECMWF est plus mesuré avec 40 mm. Nous aurons plus de certitude demain matin avec les nouvelles simulations. Passons maintenant aux détails régionaux et là, les choses se compliquent vraiment. Nord et pas de Calais, Lille, Dunkerque, Calais, votre problème N est pas seulement la pluie mais le vent combiné avec ces températures basses. Samedi, rafales attendues entre 60 et 70 km par heure sur le littoral. Sensation de froid accentuée. Pour l'intérieur des terres, Arras, Valenciennes, Douai, des averses intermittentes tout le week-end. Rien de dramatique mais cette grisaille persistante, je sais que vous êtes fatigué. Normandie, écoutez bien. Rouen, Caen, Le Havre, vous êtes en première ligne samedi soir. Le front actif traverse la région entre 19 heures et minuit. Pluie soutenue, accumulation localement 30 à 40 mm. Les sols sont déjà saturés après les précipitations de la semaine dernière. Surveillez les petits cours d'eau. Cherbourg, le vent de sud-ouest monté à 75 km par heure en rafale samedi en fin de journée. Bretagne, Brest, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Vannes, votre scénario est classique mais intense. Samedi matin calme, samedi après-midi dégradation rapide par l'ouest. Brest ouvre le bal vers 15 heures, Rennes vers 18 heures, Nantes vers 20 heures. Dimanche matin, tout le monde sous la pluie. Cumul significatif, surtout sur le Finistère où nous pourrions approcher 70 mm localement. Quimper, Lorient, préparez-vous. Pays de la Loire, au-delà de Nantes, Angers, vous prenez les mêmes précipitations mais décalées de 2 heures. La Loire pourrait montrer une légère hausse dimanche et lundi. Rien d'alarmant pour le moment, mais surveillons l'évolution. Le Mans, Tours, samedi soir pluvieux, dimanche toute la journée sous un temps maussade. Centre Val-de-Loire, Orléans, Bourges, Châteauroux, vous êtes dans une zone de transition. Les quantités seront moindres qu'à l'ouest, 20 à 30 mm maximum, mais la grisaille persiste. C'est là que ça devient intéressant pour la semaine prochaine. J'y reviens dans quelques minutes. Île-de-France, alors Paris, je en ai déjà parlé, mais élargissons. Versailles, Saint-Denis, Créteil, Nanterre, le timing est crucial pour les déplacements du week-end. Samedi matin, encore sec, idéal pour les courses. Samedi après-midi, à partir de 15 heures, première dégradation. Pluie faible, samedi soir, ça s'intensifie. Dimanche, journée pluvieuse de bout en bout. Évitez les déplacements non essentiels. Les transports en commun pourraient connaître quelques perturbations dimanche matin. Grand Est, Strasbourg, Metz, Reims, Nancy, votre situation est particulière. Vous êtes protégé de cette première vague de pluie par les reliefs. Strasbourg, vous restez dans le froid, 2 à 3 degrés samedi et dimanche, mais au sec. Metz, quelques gouttes dimanche soir peut-être. Reims, vous prenez un peu plus, averse dimanche après-midi. Nancy, Épinal, même configuration. Mais attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important pour vous.
Lundi, un basculement de flux pourrait vous amener de l'air plus froid encore depuis l'Est. Les Vosges pourraient voir de la neige au-dessus de 1000 mètres. Gérardmer, la Bresse, bonne nouvelle pour les stations. Bourgogne-Franche-Comté, Dijon, Besançon, vous êtes également à l'abri du gros des précipitations ce week-end. Dijon, temps nuageux mais sec samedi, quelques gouttes dimanche. Besançon, pareil. Le Jura, Lons-le-Saunier, Dole, même tendance. Mais voici ce que personne ne dit encore. Mardi prochain, une petite dépression pourrait se former sur le golfe de Gênes et vous envoyer des précipitations significatives. Trop tôt pour confirmer mais surveillez les mises à jour. Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon-Jean et donner les grandes lignes. Grenoble, vous êtes dans une configuration particulière. Samedi, effet de fouane possible, donc relativement sec malgré les nuages. Dimanche, retour des Est, quelques averses, 15 à 20 mm. Pas dramatique. Chambéry, Annecy, similaire. Les Alpes du Nord, Chamonix, Megève, Val d'Isère, excellente nouvelle pour vous. Ce week-end, chute de neige au-dessus de 1800 mètres. Samedi 20 à 30 cm. Dimanche, encore 10 à 15 cm. Les vacances de février S annoncent bien. Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Vous prenez des averses dimanche, modérées, 20 à 30 mm. Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 40 à 50 mm, C est une moyenne. En réalité, l'incertitude est encore forte. Le modèle Arome montre le cœur des précipitations centrées sur la Gironde et les Landes. LECMWF le décale plus au sud vers les Pyrénées-Atlantiques. Cette différence de 100 km change tout. Bordeaux pourrait prendre soit 30 mm, soit 70. Nous le saurons demain. Bayonne, Biarritz, Pau, Dax, vous êtes potentiellement très concernés dimanche. Épisode pluvieux intense possible, surtout si le scénario ECMWF se confirme. La Rochelle, Poitiers, Angoulême, Limoges, averses samedi soir et dimanche, 30 à 40 mm. Occitanie, Toulouse, j'ai évoqué les 60 mm possibles. Attendez de voir ce qui arrive pour le Tarn et Garonne, le Lot. Dimanche, après-midi et soirée, si les deux modèles convergent vers le scénario le plus actif, nous pourrions avoir un épisode pluvio-orageux significatif. Pas un épisode méditerranéen classique, mais tout de même conséquent. Montauban, Cahors, Albi, restez vigilants. Montpellier, Nîmes, Perpignan, situation différente pour vous. Samedi, tramontane résiduelle, temps sec. Dimanche, flux de sud, humidité qui remonte, quelques averses l'après-midi, mais rien de majeur. 10 à 20 mm maximum. Carcassonne, vous êtes pile entre les deux masses DR. Difficile de vous dire précisément ce qui va se passer. Revenez demain car les simulations vont se préciser. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille, j'ai parlé du Mistral qui faiblit. Nice, Cannes, Antibes, Toulon, week-end plutôt calme pour vous. Samedi, quelques nuages, températures agréables, 12 à 14 degrés. Dimanche, flux de sud qui se met en place, ciel qui se couvre progressivement, possibles averses en soirée. Rien de significatif. Avignon, Gap, Digne-les-Bains, vous prenez un peu plus dimanche, 20 à 25 mm. Les Alpes du Sud, stations comme Isola 2000, Orogne, chute de neige dimanche, au-dessus de 1500 mètres, 10 à 20 cm. Corse, Ajaccio, Bastia, week-end relativement épargné. Flux d'ouest qui vous frôle sans vous impacter vraiment. Samedi, passage nuageux. Dimanche, quelques averses côté ouest de Lille, Ajaccio, Calvi, 10 à 15 mm. Côté est, Bastia, Porto Vecchio, vous restez plus au sec. Bon, parlons maintenant de ce qui se profile pour la semaine prochaine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Lundi, la perturbation de dimanche évacue par l'Est. Accalmie temporaire. Mardi, selon les dernières simulations, et là je suis très prudent car nous sommes encore à 5 jours, une nouvelle dépression pourrait se creuser sur l'Atlantique. Trajectoire incertaine. Si elle passe par le nord, la moitié nord de la France prend encore des précipitations conséquentes. Si elle passe plus au sud, c'est le sud-ouest qui trinque. Mercredi et jeudi, là les modèles divergent complètement. Le GFS américain montre un blocage anticyclonique qui s'installe enfin sur l'Europe de l'Ouest. Cela signifierait temps sec et ensoleillé à partir de mercredi. Le CMWF reste sur un flux zonal actif, donc pluie qui continue. Cette incertitude est énorme pour des prévisions à 6-7 jours. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire mieux pour le moment. Il y a une chose qui pourrait changer la donne pour tout le monde. Si l'anticyclone des Açores remonte enfin vers nous milieu de semaine prochaine, nous pourrions enfin sortir de ce régime dépressionnaire. Cela ferait 3 semaines et demie que nous enchaînons les perturbations. Un répit serait bienvenu, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Les signaux sont encore trop faibles. Pour les zones de montagne, Alpes et Pyrénées, les prochains jours sont excellents pour la neige. Les stations au-dessus de 1500 mètres accumulent 30 à 50 cm entre samedi et lundi. Les Pyrénées, Font-Romeu, Cauterets, Pio-Engali, même configuration.
20 à 40 cm. Les vacances de février dans 2 semaines s'annoncent sous de très bons auspices pour le ski. Température pour la semaine prochaine, restons prudents. Lundi, léger refroidissement, 2 à 8 degrés selon les régions. Mardi, stationnaire. Mercredi, si l'anticyclone arrive, remontée possible à 8-12 degrés pour la moitié sud. Si le flux zonal persiste, nous restons dans les 4-8 degrés. Trop d'incertitudes encore. Alors, résumons rapidement où nous en sommes. Ce vendredi 30 janvier, temps maussade généralisé, températures fraîches pour la saison. Demain, samedi 30 et 1 janvier, dégradation progressive par l'ouest, première pluie après-midi en Bretagne, puis extension vers l'est en soirée. Dimanche 1er février, journée pluvieuse pour les 2/3 ouest du pays, cumul significatif du sud-ouest à la Normandie, quart nord est plus épargné. Lundi 2 février, évacuation des pluies, accalmie. Ensuite, nous entrons dans une zone de incertitude importante. Écoutez, je sais que ce n'est pas l'hiver dont on rêvait. Je sais que vous en avez assez de la pluie, du gris, du manque de soleil. Les commentaires que je lis tous les jours me le rappellent. Cette météo pèse sur le moral. C'est normal, mais nous devons prendre ce qui vient et nous adapter. Les prévisions météorologiques ont leurs limites, surtout au-delà de 3 jours. Ce que je peux vous promettre, c'est de revenir demain avec des informations actualisées, plus précises, surtout pour dimanche et le début de semaine prochaine. Demain, samedi matin, je vous donne les horaires précis des pluies pour votre ville, les cumuls actualisés, et surtout, nous verrons si ce fameux anticyclone des Açores se décide enfin à bouger, parce que ça changerait vraiment la donne. Je surveille aussi de près cette possible dépression de mardi. Si elle se confirme, certaines régions pourraient prendre des cumuls très importants. Lesquels? Nous le saurons demain. Si vous ne devez retenir que une chose de cette vidéo, c'est ceci. Dimanche est une journée à rester chez soi si possible, surtout dans l'ouest et le sud-ouest. Les routes seront mouillées, la visibilité réduite, les rafales de vent présentes. Reportez vos déplacements non essentiels. Et n'oubliez pas d'indiquer votre ville en commentaire. Demain matin, je prends le temps de vous répondre individuellement avec des prévisions personnalisées pour votre secteur. C'est important pour moi de vous aider à planifier votre week-end au mieux. Vous êtes des milliers à me suivre chaque jour et vos retours terrain aident énormément à affiner les prévisions. Je vous remercie d'être là, de votre fidélité, de vos commentaires qui enrichissent cette chaîne. Rendez-vous demain matin vers 9 h pour la mise à jour complète. Dès ici là, restez au sec et surtout, prenez soin